Hello, bonjour les signes du taureau, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, bien, bien. Merci beaucoup pour tous vos messages, commentaires, partages que vous avez fait le mois dernier ainsi que tous les autres mois. Merci beaucoup pour votre fidélité. Ça me touche énormément, vos petits commentaires en bas des vidéos, franchement c'est top, ça m'aide à faire évoluer cette chaîne. Si j'ai atteint aujourd'hui 27 000 abonnés, c'est vraiment grâce à vous. Sans vous, ben, je ne pourrais pas du tout avancer comme cela. Donc un grand merci à vous tous. Aujourd'hui j'ai décidé, c'est cadeau, je vais faire, j'ai un petit peu changé ma méthode, j'ai un petit peu réfléchi, j'ai voulu m'améliorer grâce à vous, grâce à vos commentaires. Donc je vais vous présenter 3 cartes de l'oracle de l'Osho Zen pour voir un petit peu les tendances du mois de juin. Ensuite, alors ça c'est un petit peu l'apéro, hein. On regarde un petit peu dans les grandes lignes au niveau des énergies, comment ça va se passer, ce qui se passe et tout. Ensuite, en plat principal, mais bien consistant, j'utiliserai donc mon préféré, comme vous le savez, l'oracle des miroirs, pour rester bien dans le détail, pour avoir une vue d'ensemble aussi du mois de juin. Ensuite, toujours en plat principal et bien consistant, l'oracle que vous aimez beaucoup et que moi aussi j'adore, le 77, il n'a plus besoin d'être présenté celui-là, hein. Il est bon, on l'aime bien. Voilà, donc ça c'est toujours en plat principal. Je rajouterai quelques cartes, je déciderai 1, 2 ou 3, maximum 3 cartes de l'oracle des archanges, des anges de l'amour. Et en petit digestif, comme ça, pour bien terminer, on va parler un petit peu d'argent, donc avec la carte de la loi de l'attraction. Et en exclusivité, aujourd'hui, j'ai acheté donc hier cet oracle de Dorine Virtue. Donc comme vous me connaissez bien, vous savez que je suis une grande fan de Dorine Virtue. J'adore ses méditations, j'aime tout ce qu'elle fait. Et donc là, ce sont des cartes un peu particulières parce que maintenant, comme vous le savez, Dorine Virtue se dirige plus vers le côté biblique. Et donc, ces cartes ont un petit mot de la Bible. Donc, on verra comment est-ce que vous allez... comment est-ce que je vais pouvoir le rajouter dans ce tirage. C'est une nouveauté, on verra si vous allez aimer. Donc c'est parti pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver. Alors bienvenue sur ma chaîne. Je vais donc préparer là un tirage général, hein. Ok, ça peut parler, il y a certaines parties qui vont vous parler, d'autres parties qui peuvent effectivement pas vous parler. Si je parle de choses négatives, que ça ne vous parle absolument pas, c'est que ça ne vous correspond pas. D'accord? Une guidance, c'est quoi? C'est pas une voyance. Une guidance, ça vous permet de vous éclairer dans votre parcours de vie. Ça vous permet d'avoir des astuces, des idées. C'est une sorte de GPS. On éclaircit une situation. Ok? Voilà, c'est parti. Donc, je commence pour nos amis les taureaux. Ici, on me parle de vie antérieure. Donc, il se peut ici que parmi nous, nous avons des taureaux. Vous vivez peut-être une relation karmique actuellement, vous êtes en contact ou vous allez rencontrer quelqu'un d'une vie antérieure. Voilà, donc où vous allez peut-être travailler sur votre vie antérieure et faire des échanges. Mais moi, je vois un binôme. Je pense qu'ici, comme je l'ai toujours dit, le taureau a une très très forte intuition, tout comme le signe de la Vierge. Ici, on me dit de vous dire d'écouter votre voix intérieure. Et oui, parce que elle est bien plus forte que tous ces tirages que l'on peut regarder sur YouTube. Eh ben oui, votre voix intérieure va certainement vous communiquer des informations. Alors ça peut être sous plusieurs formes, d'accord? Ça peut être lors de la signature d'un contrat. Vous voyez quelque chose, on vous dit non, on vous dit oui, avancez. C'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et tout d'un coup, paf, vous sentez que cette personne, voilà, vous avez un bon feeling avec cette personne. Ça peut être votre flamme jumelle. En tout cas, on me dit ici, écoutez votre intuition et écoutez votre petite voix, faites des méditations, développez votre intuition ici, parce qu'en tout cas, vous allez recevoir des informations. Et enfin, en dernière carte, j'adore, moi j'aime bien cette carte,
Elle est solaire. Je vous laisse la regarder tranquillement. Donc, c'est une carte qui est solaire. La personne, elle a la tête en l'air. Donc, on vous voit hein, la tête haute comme ça. Donc, pour certains taureaux, vous avez la tête haute et vous avancez. Vous avancez sereinement. Alors, il y en a certains, il y aura une petite perte de poids pour certains. On vous voit avancer. Les choses sont beaucoup plus éclairées pour certains taureaux. Hein, peut-être parce que vous écoutez aussi votre voix intérieure. Je sens du... Ah, comment est-ce qu'on peut dire ça en français, on dit en anglais du power. Mais oui, on vous sent forte avec un certain pouvoir. Hein, pour les hommes aussi. Espièglerie, ça veut dire que vous êtes, je sais pas, comme les enfants, hein, mais vous êtes confiant, vous avancez en toute inquiétude. Vous êtes sûr de vous et vous avancez dans votre parcours et vous avancez très bien. Voilà un petit peu les énergies pour ce mois. Et j'aime beaucoup la carte espièglerie. Est-ce que nous avons parmi nous des taureaux qui ont besoin un petit peu de lâcher prise, peut-être trop sur le contrôle? On me dit lâcher prise, écoutez votre voix intérieure, lâcher prise. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour nos amis les taureaux. Bam, 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 bam. Ouais, une évolution. Des échanges. Peut-être des échanges avec votre flamme jumelle. Beaucoup de projections, il y a du retard. 1, 2, 3. J'avais dit j'en prenais 5. Ouais, j'en prends 5. Et puis voilà. Si je n'arrive pas, je ne comprends pas, je complète. Ok, on fait comme ça. Alors, donc voilà. Donc ici, ce mois de juin, pour les taureaux, il y a une évolution. On vous voit évoluer. Vous êtes, sur le plan professionnel, bien placé. On vous ressent aussi avec des échanges, mais quand je parle d'échanges, ça peut aussi vouloir dire qu'on vous invite à échanger beaucoup plus avec les gens, avec votre entourage. Cette carte, regardez la synchronicité des choses. Non mais regardez-moi ça. Ici, je vous parlais d'écouter votre voix intérieure. Vous voyez, là, il y a une forme de lune, hein, donc c'est vraiment, ici, on parle d'intuition. Quelle carte que j'ai en bas de cette carte? La carte projection, intuition. Donc ici aussi, il y a quelque chose. C'est central, c'est très fort. Alors on peut avoir ici des médiums ou des cartomanciennes parmi nous qui sont du signe de Taureau. Là, je peux vous dire, il y a une évolution spirituelle, il y a une évolution au niveau de vos échanges, il y a une évolution au niveau de vos échanges avec votre voix intérieure, ça peut être aussi votre enfant intérieur, d'accord? Vous pouvez développer encore des dons encore plus forts au niveau de la voyance. On me parle aussi d'un petit peu de retard. Alors, je peux avoir deux types de taureaux ici, parce qu'on a le taureau qu'on connaît très bien, celui qui fonce, qui va droit au but et qui n'a peur de rien. Mais nous avons aussi d'autres taureaux qui, eux, laissez-moi un petit message en commentaire si ça vous parle, on ne vous reconnaît pas. On ne vous reconnaît pas ces derniers temps parce qu'il y a une lenteur. Et ça, il me semble que je l'avais ressenti les mois précédents. Alors, n'hésitez pas à regarder les vidéos des mois précédents. Ça peut aussi découler hein, comme ça au courant du mois de juin. Mais c'est vrai que là, il y a quelque chose. Ouais, on vous voit travailler un petit peu. Bon, vous allez me dire, mais oui, Elena, il y a eu le coronavirus, c'est pour ça. Oui, d'accord. Mais non, parce qu'on vous sent lent dans vos actions. On vous sent procrastiner. On vous sent hésitant. On vous sent, bon, oui, beaucoup réfléchir. Donc, ce qui fait que vous perdez des occasions. Ça devrait normalement vous parler. Alors, c'est pas pour les taureaux, parce que bien évidemment, j'en vois aussi qui sont dans le mouvement. Mais je pense que d'ici fin juin, ici, nous allons avoir des taureaux qui vont reprendre le rythme qu'ils ont de base. Et là, vous allez chambouler le truc et vous allez reprendre du dynamisme. Mais moi, pour moi, ce sera d'ici fin juin. Je vais rajouter une carte pour le retard ici, comme ça je peux avoir un complément d'infos. Ouais, voilà, vous allez nous surprendre. Ben oui, mais parce que ça fait déjà depuis un moment. Alors bon, mais oui, c'est le coronavirus, c'est ça. Mais tout ce que vous, je sais pas, vous avez procrastiné depuis le mois de mars, ça fait mars, avril, mai, on vous voyait lent. Et là, maintenant, vous allez reprendre du poil de la bête.
vous allez nous surprendre, vous allez faire beaucoup de changements ici, là on vous sent et la roue tourne, vous allez plus vous écouter effectivement et puis échanger avec votre entourage. Ici, regardez, vie antérieure, échange, je ressens ici des flammes jumelles qui vont peut-être échanger ensemble. Hein. Nous avons des flammes jumelles qui vont enfin se retrouver et échanger ensemble ici et évoluer effectivement. Donc vous allez être beaucoup plus connectés maintenant à partir du mois de juin, vous allez être vraiment connecté avec votre flamme jumelle et évoluer. Et surtout, ce qu'on attend de vous, mes amis les taureaux, c'est des échanges. Hein, c'est des échanges. On vous invite à échanger, on vous invite à écouter déjà votre voix intérieure, parce que peut-être que ces derniers temps, vous l'avez mis en sourdine, mais écoutez-la, parce qu'elle a énormément de choses à vous communiquer. Écoutez ce que vous avez envie, vraiment, ça peut vous surprendre. Et puis surtout, on vous invite à échanger avec votre flamme jumelle. D'accord ? Tout ça va vous apporter beaucoup de légèreté. On vous sent maintenant avancer, mais ça, ce sera fin juin, début juillet. On vous voit reprendre... voilà, on vous voit reprendre de l'énergie d'ici fin juillet. On va regarder le 77. Pour moi, c'est assez clair. Je n'ai pas besoin de compléter. Je vais regarder le 77. Ce qu'on dit pour vous. Donc, belle évolution. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour la vie antérieure ici, s'il y a quelque chose qui vous parle. Voilà, donc, ah oui, je voulais regarder en dos de deck, excusez-moi, le travail, voilà, ouais, c'était ce que je voulais changer en fait dans mes tirages, voilà, et ce qui est fait. Donc effectivement, alors il y a eu un petit retard, donc sur le plan professionnel, on vous voit donc échanger avec les gens, des entretiens, une évolution aussi professionnelle, vous avez des très très bonnes intuitions hein, sur des nouveaux projets, alors ça peut prendre du retard aussi dû au coronavirus, mais en tout cas les changements vont être apportés et ça va donc vous surprendre. C'est parti, que nous dit le 77? Alors, voilà, évolution, là, ah ouais, ok, très bien, très bien, donc là, on est sur quelque chose de clair aussi. Juste un petit instant, je vais regarder en dos de deck ce que l'on nous dit. Waouh, super! Donc voilà, alors on repart. Voilà, c'était le coronavirus. Des fois, c'est difficile d'interpréter tout ça parce que je vous rappelle que, bien évidemment, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. On est d'accord. Donc ici, on parle d'avancement. Ici, au niveau, on me dit ici qu'au niveau du travail, il y aura une nouvelle. Au niveau du travail, donc il y aura une évolution et beaucoup plus d'harmonie. Au niveau sentimental, ça avait été bloqué. Ici, on me dit non sur le plan sentimental, que ici, il y a quelque chose qui a été bloqué, en fait, au niveau des vies antérieures. Il n'y a pas eu d'évolution, en tout cas jusqu'au mois de juin. Ou peut-être jusqu'au mois de juin ici, parce que effectivement, il n'y a pas d'échange avec votre flamme jumelle. Donc, l'évolution n'est pas possible. L'évolution n'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'échange avec votre flamme jumelle. Ici, on vous invite à reprendre contact, à écouter votre cœur et à reprendre contact avec votre flamme jumelle. On voit beaucoup d'apaisement, d'harmonie. Ici, on vous sent quand même vous poser des questions. Bah oui, on va vous sentir quand même, s'il y a ce retard, enfin s'il y avait eu ce retard, c'est pas pour rien. S'il y a eu ce retard, c'est qu'on vous voyait vous poser beaucoup de questions sur le passé, ce qui fait qu'effectivement ça a retardé le tout. Ici sur le plan sentimental, vous regardez encore, vous vous posez des questions. On vous voit ici vous poser des questions sur une relation du passé. Alors on peut avoir ici des taureaux qui sont en couple et qui se posent des questions
sur leur relation? Est-ce qu'il faut revenir en arrière? Qu'est-ce qu'il faut changer? On a qui sont en couple mais qui ont une relation flamme jumelle et qu'on vous invite à reprendre contact avec elle, ou qu'on vous invite peut-être à vous poser les bonnes questions. Ça va vous surprendre, à écouter effectivement votre voix intérieure. Je vais regarder au niveau de l'amour, avec l'oracle des anges de l'amour, de compléter. C'est d'ici fin juin hein, qu'on va vous sentir beaucoup plus léger et moins dans cette réflexion. Bon, vous êtes un signe de terre, on ne peut pas vous demander de ne pas vous projeter, de ne pas réfléchir. Ça, c'est clair. Donc, je vais prendre 3 cartes. Merci, mes guides. C'est un nouvel amour. Waouh! Relation karmique. Mais oui. Je l'ai senti, là. Dès le départ. Oh, alors, et c'est incroyable parce que j'ai une personne que je suis en consultation. Taureau, c'est exactement pour elle. Ah ben, je lui dirais de venir regarder cette vidéo. Alors, bon, je ne vais pas être influencée par sa vie pour ne pas... voilà. Non, bref, ici, donc, on me parle d'une relation karmique. C'était très, très fort ici. On vous invite à échanger avec votre flamme jumelle. Ben, c'est-à-dire que même s'il y a un non, je vais briser les chaînes ici, mais même s'il y a un non de l'autre côté, vous sentez que votre flamme jumelle ne réceptionne pas. Moi, on me dit quand même de parler d'amour. Ne pas hésiter à ouvrir votre cœur ici et à parler de vos sentiments. D'accord? Peut-être que vous ne le dites pas. Ici, on vous invite à échanger avec votre flamme jumelle. Parce que c'est un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ici, c'est très, très, très fort ce tirage. Mes amis les taureaux, je vous invite à prendre le téléphone, à prendre l'email, à parler de vos sentiments, à échanger, parce que c'est un nouvel amour. C'est un nouvel amour et c'est une relation karmique. Pour d'autres qui sont en couple, ici on dit laissez partir votre ex. Il est temps, le temps est venu de purifier votre énergie. Ici il y a des relations, hein, on voit vous poser des questions sur le passé. Ici vous vous posez des questions sur le passé. On me dit, alors écoutez bien, si vous vouliez la réponse à cette question, elle est là. Merci mes guides, c'est trop beau comme ils communiquent, c'est magnifique. Vous vous posez des questions sur le passé. Est-ce qu'il faut que je revienne avec lui? Ouais, mais bon, j'ai eu des complications. Là, il m'a surpris, franchement, il est top. Je me pose des questions sur mon ex. Ici, on me dit de vous dire, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà. Donc oui, prenez-le en fonction de votre vie, mais là, le tirage, il est très clair parce que vous devez purifier votre énergie et repartir de nouveau, repartir sur quelque chose de beaucoup plus léger, mes amis, les taureaux. Très beau tirage, très, très, très beau tirage. Il y a des relations karmiques ici, c'est très fort, hein. C'est très, très fort. Je pense que vous devez un peu plus vous écouter, mes amis les taureaux, parce que moi, écoute... ouais, vous devez écouter vos intuitions. Non, je rigole parce que... bref. Non, mais voilà, je rigole parce qu'en fait... oh, il y a une carte ici au milieu. Mais je vais la prendre. C'est un hasard, je vais la prendre. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, c'est un petit hasard, donc je parle d'attraction, si ça vous parle, voilà. Donc je vais prendre 3 cartes, merci mes guides. 1, 2 et 3, tout simplement, voilà, la roue. Merci, c'est trop chou. Oh là là, c'est beau, c'est un beau tirage comme j'adore, c'est trop chou. Alors, page de Gabriel, énergique, courageux, optimiste, enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez
pour des aventures nouvelles et stimulantes. Voilà, donc là, on ressent un dynamisme. Hein. Je pense qu'il y avait un petit... Ça, c'était le coronavirus, mais bon, il y avait un manque d'énergie ici. Et là, vous repartez, vous voyez ici, vous repartez sur quelque chose de dynamique, énergique, courageux, optimiste et enjoué. Donc, on va vous retrouver, les taureaux. On va vous retrouver, parce qu'avant, c'était un petit peu, excusez-moi, mais un petit peu... mais c'était un petit peu fatigué, un petit peu, voilà. Mais on vous retrouve là. Mais moi, pour moi, c'est pas juin, hein, ce sera fin juin. Mais à voir. Pour d'autres, peut-être que vous serez au taquet dès début juin. Hein. 9 de Michel. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Merci mes guides. Ici, on a effectivement, je pense que ce sont des gens qui sont en couple en fait, où vous réfléchissez beaucoup, donc la raison pour laquelle il y avait cette lenteur. Ici, nous avons des gens qui sont en couple et qui veulent éventuellement encore garder son ex, encore rester avec. Ici, on dit non, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité et inquiétude. Parce qu'ici, ces questionnements, c'est de l'inquiétude, d'accord, et de la culpabilité. La roue, l'archange Jérémiel. Nouveau départ. Regardez comme c'est beau. Moi, je suis toute oui quand j'ai des signes comme ça me... Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Regardez, là j'avais la roue, vous voyez, enfin, c'est pas la roue, mais j'avais la carte du changement qui évoque en fait effectivement le mouvement. Et là, j'ai encore la roue qui s'est mise juste au-dessus. Donc ici, on vous invite à un nouveau départ, d'accord? Donc, et à côté, j'ai laissé partir votre ex. Alors, prenez des pincettes, hein, j'aime bien dire ça. Pour ceux avec qui ça va très bien, ne laissez pas partir votre bien-aimé, on est d'accord. Ici, si vous posez des questions, d'accord? Ici, si vous vous posez des questions, ça joue pas avec monsieur, ça joue pas avec madame, c'est tout le temps des prises de tête, des machins, des trucs, on n'en peut plus, vous êtes épuisé, hein, on voit là la main sur le truc, j'en peux plus, ça fait 5 ans que c'est la même chose, ça n'avance pas, j'en ai marre. Si vous vous posez des questions sur la personne du passé, ici on me dit libérez, laissez partir votre ex. Il est temps de purifier votre énergie. Hein, regardez-moi, purifier votre énergie. Et donc ici, on me dit, il y a la roue, il faut du changement. C'est magnifique comme elles se parlent entre elles. Ici, il y a du changement, nouveau départ. Pour moi, il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau. Et qui sait, peut-être pour certains, une évolution et une rencontre avec votre flamme jumelle. Est-ce que j'ai quelque chose à compléter là? Pour moi, ça m'a l'air d'être très, très, très clair. Hein. Pour moi, c'est limpide, c'est clair. Et puis enfin, pour ceux qui sont en couple, il n'y a rien à dire. Hein. On est dans l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, c'est que tout va bien. On ne va pas compliquer les choses. Hein, on ne va pas compliquer son esprit. Pourquoi? Parce que nous, l'être humain, on est fort pour se compliquer l'esprit, pour se compliquer la vie. Hein. Ça, de ce côté-là, nous tous, on sait comment faire pour se compliquer. Là, c'est très très clair. Hein. J'espère que... Wouh, il y a une carte qui est tombée. Donc, je la prends. Elle a fait un plongeon, là. Attendez, je vais aller chercher par terre. Ah ben non. Hop là. Hop. Je la prends. Moi, quand elles font des plongeons comme ça, c'est que c'est plus que clair. Voilà. Je suis un être vibratoire dans un univers vibratoire. Je suis un être vibratoire dans un univers vibratoire. Magnifique. Vous vivez dans un univers vibrant et pulsant, constitué d'harmonie supérieure. Tout ce qui existe dans l'air, dans la terre, dans l'eau et dans votre corps est une vibration en mouvement. Mon Dieu, j'avais la roue. Merci mes guides. Attendez, tout ce qui, moi quand c'est bon je répète, tout ce qui existe dans l'air, dans la terre, dans l'eau et dans votre corps est une vibration en mouvement. Et tout cela
est sous l'influence de la puissante loi de l'attraction. Rien n'existe en dehors de cette nature vibratoire. Et, à mesure que vous apprendrez à accepter la vôtre et que vous commencerez à utiliser consciemment ces indicateurs vibratoires que sont vos émotions, vous parviendrez à contrôler consciemment vos créations personnelles et le déroulement de votre vie. Alors moi, ça me parle pour les taureaux que je connais. Ah, c'est magnifique. Je suis un être vibratoire dans un univers vibratoire. Eh bien, ici, c'est avec cette voix intérieure, en fait. Hein. Je sens qu'effectivement, les choses... Il y a des dauphins, vous avez vu sur cette carte, c'est magnifique. Et je connais une femme taureau qui aime beaucoup les dauphins. Aïe, c'est beau. Et donc, effectivement... Vous vibrez ici. Alors peut-être que l'eau, effectivement, l'eau ou l'été pour vous vibre beaucoup. En tout cas, on vous voit repartir. Ah oui, et puis aussi, ben, on est dans votre mois d'anniversaire. Bon, début juin, non là. Mais là, on sent des vibrations très, très, très positives pour nos amis les taureaux. Laissez-moi des commentaires si ça vous parle. En tout cas, il y a du positif ici pour vous au courant. Il n'y a rien de négatif, il n'y a que du positif. Juste pour ceux qui procrastinent ici, il faut arrêter de procrastiner ou diminuer votre procrastination parce que c'est dommage de procrastiner quand vos archanges vous disent qu'il y a un nouveau départ, que vous arrivez à une échéance, qu'il y a un changement de direction. Donc, c'est pas le moment de procrastiner. On l'a fait pendant le coronavirus. Maintenant, ici, on veut revoir et reprendre ce taureau qu'on aime bien. Voilà. Donc, je vais en exclusivité donc tirer une carte de cet oracle que j'ai acheté hier, Amour et Lumière, de Doreen Virtue. Donc voilà, comment ça s'écrit, Doreen Virtue. Vous pouvez aller la regarder, hein. Elle est magnifique, elle est splendide, je l'aime, je l'adore. Alors, je lui fais de la pub, elle n'en a pas besoin. Ah bah oui, je lui fais. Alors, concentrez-vous sur l'amour de Dieu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 2, 3. Concentrez-vous sur l'amour de Dieu. Magnifique. Voilà mes amis taureaux. Oui, c'est vrai. Puis on voit un ange ici sur cette carte. Alors, si ça peut parler à certains, ici, je peux développer un petit peu plus cette carte. Donc, on voit effectivement ici des petites lumières, des petites étincelles qui brillent ici, comme la carte espièglerie. Donc, effectivement, vous allez, pour moi, briller au mois de juin. Et j'ai l'aspect de l'eau qui revient ici, que j'avais ressenti effectivement avec les dauphins ici. Donc, possible que pour certains taureaux, l'eau hein, qu'on voit ici, et les intuitions, effectivement, l'eau ici peut vous parler aussi à certains taureaux. On vous tend la main ici. Hein. C'est très beau. Très, très, très beau. Voilà, mes amis taureaux. Alors, je voulais rajouter aussi quelque chose. N'oubliez pas que sur ma chaîne, sous la playlist, vous allez sous taureau, j'avais fait une super belle vidéo annuelle pour toute l'année 2020. Je vous invite à aller la voir pour compléter avec ce tirage du mois de juin. Alors, la vidéo, vous la trouvez sous playlist. Taureau, vous cliquez sous taureau, ensuite vous cliquez sous tirage annuel mois par mois, année 2020, et quand vous serez sur la vidéo, alors soit vous regardez la vidéo en entier, bon elle dure 1h20, faut trouver du temps pour la regarder, ou bien vous pouvez, en bas de la vidéo, il y a des minutes qui sont indiquées, et donc vous prenez la minute correspondant au mois de juin.
Je vous invite quand même à regarder le mois précédent parce que les énergies, des fois, on est d'accord, c'est pas mois par mois, on n'a pas un calendrier. Eux, là-haut, ils n'ont pas des calendriers. Donc, des fois, il se peut même qu'une guidance qui a été faite au mois de janvier peut vous parler maintenant au mois de mai ou au mois de juin. Ouais. Donc voilà. Que vous dire de plus? Que je vous adore, que je vous aime. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir cette vidéo ou cliquer sur le petit bouton abonner avec la petite cloche qui est juste à côté pour me suivre. Et je vous souhaite un excellent mois de juin. Positive attitude, vous allez attirer. On voit l'attraction ici. Ben oui, quand on est un petit peu comme ça, on attire. Donc, je vous souhaite tout cela pour le mois de juin. Et je vous dis à bientôt, mes amis les taureaux. Bisous. Au revoir.